bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la nouvelle gamme de bagagerie de la marque Rodd Hutchinson. C'est la nouvelle gamme qui s'appelle CLS, comme Coordinate Luggage System, qui veut dire en fait de la bagagerie coordonnée. Je vais vous présenter ça. La bagagerie en fait se compose de pas mal de petites choses. On va passer un peu en revue les différentes bagageries. Donc concernant le carry-hold, je vais vous montrer un peu en détail comment il est fait. Donc on a une grande poche en haut. Moi je me suis servi de la poche pour pouvoir mettre ma boîte où je mets tous mes hameçons, toutes mes tresses, tout ce qui me sert à faire mes badlings. Donc c'est parfait, c'est la taille parfaite pour pouvoir mettre ça. Ça peut aussi servir pour mettre des bus bars si on veut. Il est composé de deux grandes poches, en fait une devant et une sur le côté. Donc c'est les deux mêmes tailles. Donc moi personnellement j'ai utilisé les grandes poches pour pouvoir mettre mes petits bus bars. Comme je fais souvent avec deux petits bus bars de canne, c'est parfait. Ça loge pile poil sur le côté. C'est au top. Accès rapide. Comme ça on perd pas de temps, parce que c'est vrai qu'à la pêche on est toujours en train de chercher, tout est mélangé. Là on perd pas de temps, chaque chose a sa place et une place pour chaque chose. Donc voilà, par exemple le peson sur le côté. Voilà. Donc le fond du sac est coqué, donc c'est vraiment costaud, hein. Ça peut pas se déchirer, hein, parce que c'est vraiment dur. Et puis on a aussi deux petites poches sur les côtés qui permettent de mettre pas mal de petites choses, hein. Moi personnellement j'ai mis mes frontales d'un côté, je mets quelques plombs de l'autre. Et puis l'avantage du sac, c'est qu'il est quand même suffisamment grand pour pouvoir emmener tout ce dont on a besoin. Donc l'avantage c'est que comme c'est coordonné, en fait la taille des sacs correspond à la largeur du carry-hold, donc on peut vraiment ranger toutes les petites bagageries dans le sens de la largeur, ce qui permet d'avoir un accès rapide à ces affaires directement du dessus. On peut prendre directement la trousse dont on a besoin, on n'a pas besoin de chercher, fouiner, tout sortir. Voilà, tout est accessible hyper facilement. Hop. Donc je vais vous expliquer un peu en détail en fait les différentes petites bagageries qui sont sorties cette année. Donc hormis les fourreaux qui sont sortis cette année en version Camou, la marque a décidé de faire pas mal de petites bagageries. Donc ça va partir des petites trousses à plomb. Donc toutes les bagageries là existent en verre ou en Camou. Donc ça part des petites trousses à plomb. Bien sûr, comme son nom l'indique, hein, donc en anglais elles vont être appelées les leak bags. Ça peut permettre de mettre des plombs, mais bien sûr tout type d'accessoires. Hop, elles vont exister en taille moyenne ou en taille plus grande. Donc ça permet de mettre vraiment tout ce qu'on veut. Là moi j'ai mis des têtes de ligne, il n'y a pas de séparation, donc on peut mettre des choses assez grandes. C'est assez pratique. Le deuxième type de produit, ça va être l'accessory bag. Alors l'accessory bag, comme son nom le suggère, c'est pour mettre des accessoires. Donc l'avantage c'est qu'il y a une partie plastifiée qui permet de voir directement ce dont on a besoin. Et puis on peut avoir accès directement à un côté ou l'autre. On peut ouvrir des deux côtés, donc c'est assez pratique. Et puis une petite pochette pour pouvoir ranger différentes petites choses. Donc c'est assez pratique. On peut mettre, moi ce que je fais c'est que pour mes pêches rapides, je mets tout mon nécessaire pour une nuit dedans. Comme ça m'évite d'emmener pas mal de petites choses. On peut mettre de quoi faire des badlings, des accessoires, tout dedans. Juste pour les pêches rapides, c'est top. Un autre petit bagagerie, ça va être le Glug and Pop-Up Bag. Donc comme son nom l'indique, c'est un petit sac qui permet de mettre des boîtes de flottantes. Donc c'est vrai que ça évite d'avoir des fois des boîtes qui traînent un peu partout. On perd du temps à chercher la bonne boîte, la bonne flottante qu'on a envie d'utiliser. Donc là c'est vrai que c'est pratique, tout est rationalisé. On peut mettre aussi des boosters dedans, c'est assez pratique. Et puis c'est isotherme, donc si on veut utiliser des bouillettes, même des bouillettes fraîches, ça les conserve dedans puisque c'est un petit peu isotherme. La dernière bagagerie, donc elle s'appelle Lead and Accessory Bag. Donc c'est la grande taille.
Donc là je vous ai montré qu'on pouvait mettre 4 détecteurs puis une centrale dedans, donc c'est pratique pour les gens qui aiment bien enlever leurs détecteurs, mais bien sûr ça peut servir à tout type de produit, hein. On peut ranger vraiment beaucoup de petites choses. Voilà, donc c'était une petite présentation pour vous montrer un peu la nouvelle gamme. Il y a pas mal de pêcheurs qui demandaient quand est-ce que la bagagerie allait sortir, donc c'est chose faite. Donc toutes les bagageries, comme je vous disais, existent en version camou ou en version verte, pour coller un peu au goût de chacun. Moi j'ai décidé d'un peu mélanger les couleurs, comme ça me permet de savoir quel sac en fonction de la couleur est quoi, et de prendre rapidement ce dont j'ai besoin dans le carriole. Voilà, bon bah écoutez, je vous dis à bientôt, salut.